Bonjour à tous. Ici c'est Assantoise TV. Si c'est la première fois que vous m'entendez, veuillez partager mes vidéos et veuillez vous abonner à ma chaîne. Alors, aujourd'hui nous allons parler de ce qui se passe en ce moment en Tunisie. Comme d'habitude, partout où le noir se trouve est toujours martyrisé. Je sais même plus quoi dire parce que ça fait depuis des décennies que les noirs souffrent partout où ils se trouvent, même en Afrique. Parce que, à ce que je sache, la Tunisie n'est pas en Europe. Il est sur notre continent africain. Le Maroc n'est pas en Europe. Il est sur le continent africain. L'Algérie n'est pas en Europe. Il est sous le continent africain. Et malgré que ces pays-là que j'ai cités sont en Afrique, ils continuent à traiter les Noirs comme des moins que rien. Nous sommes vus comme des esclaves au Maghreb. Nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé il y a environ 7 mois à Melilla, au Maroc. Les Noirs ont crié, les Noirs ont montré leur indignation, mais malgré tout ça, ça continue. Les Noirs sont encore persécutés au Maghreb. C'est trop. C'est trop parce qu'on est en 2023 et nous sommes toujours les dindons de la farce. Nous sommes toujours en train de pleurnicher. Toujours en train de pleurer. Pas pleurnicher, mais pleurer. Pleurer. Parce qu'on subit trop de racisme. On subit du racisme partout où on se trouve. Partout où l'homme noir se trouve sur cette terre, nous subissons du racisme, de l'injustice. Mais la vraie question est, qu'est-ce que nous allons mettre en place? Ce n'est pas la première fois que je parle de ceci sur ma chaîne. Hein. Qu'est-ce que nous allons mettre en place pour que la communauté noire, pour que les gens noirs soient protégés? Parce que n'oublions pas quelque chose, hein. Nos dirigeants africains là, ils ne nous servent à rien. J'espère que vous savez quand même. Hein. J'espère que vous savez, peuple noir, que nos dirigeants, ceux qui s'appellent nos leaders là, africains, ils en ont rien à cirer de nous ou de notre vie. Donc c'est à nous à mettre quelque chose de solide en place pour nous protéger nous-mêmes, ainsi que les générations à venir. Moi j'en ai assez. Et je suppose que plusieurs comme d'entre vous aussi en ont assez de voir des Noirs tous les jours persécutés. Dernièrement en Inde, des étudiants africains ont été battus. Il y en a qui ont violé. Et ça a changé quoi? Vous savez pourquoi les Noirs continuent de se faire persécuter? Parce que ces gens ont compris que nous n'avons rien pour nous protéger. Et que peu importe ce qu'ils vont nous faire, ils ne seront pas sanctionnés. Ils le savent. Ils le savent bien. N'êtes-vous pas fatigué de tous les jours entendre qu'on a tué un noir? Qu'un noir ci, qu'un noir ça, n'êtes-vous pas fatigué? Au lieu qu'on se lève comme un seul peuple, au lieu qu'on se lève comme un seul peuple pour mettre quelque chose de solide en place pour nous protéger, non. Qu'est-ce que les noirs y font? Qu'est-ce que les noirs y font sur Internet? À part danser. Passer son temps à danser et à raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux, moi je vois rien du tout. Il y a des noirs qui sont quand même éveillés et qui essayent de mettre quelque chose en place afin que les noirs soient protégés. Mais malgré ça, ce n'est pas suffisant. Donc comme je le disais, partout où le noir est sur cette planète, nous sommes persécutés. Partout. Et cela fait mal à voir qu'en 2023,
nous soyons toujours là, à limite, à demander pardon pour notre existence. On demande pardon pour notre existence. Imaginez, nous devons absolument, et il est grand temps, de faire quelque chose pour nous protéger. Si nous sommes en danger partout sur cette planète, ça cache quelque chose. Moi, je sais qu'on ne nous aime pas, et je ne demande pas à ce qu'on m'aime. Je ne demande pas à un blanc de m'aimer. Non. Je ne demande pas à un maghrébin de m'aimer. Non, loin de là. Mais nous devons imposer le respect. Et il est grand temps d'imposer le respect partout où nous nous trouvons. Partout où la communauté noire se trouve, il est temps d'imposer le respect. Parce que tant que nous ne ferons rien du tout pour que ces choses-là s'arrêtent, ça va éveiller peuple noir. Il est temps de prendre notre destin en main. Arrêtons de subir l'injustice tout le temps comme ça. Arrêtons de pleurer. Nous avons assez pleuré. Nos ancêtres ont assez pleuré. Ils se sont battus pour leur liberté. Et nous, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là, tous les jours à venir sur les réseaux sociaux, à pleurer de racisme, à pleurer ci, à pleurer ça. Nous devons mettre quelque chose de solide en place pour nous protéger. Et protéger les générations à venir surtout. Vous savez, les enfants, ils voient ce qui se passe. Hein? Est-ce que les peuples noirs se rendent compte que nos enfants, ils voient ce qui se passe? Comment nous sommes traités dans le monde entier? Et ce n'est pas joli à voir. Sur Internet, il y a des noirs qui sont là à faire n'importe quoi. La dernière fois, ce que j'ai vu, j'étais vraiment choquée. Il y a une trend sur TikTok et on voyait des gens mettre des filtres de singe. Des filtres de singe. Et ce sont des personnes noires qui faisaient ça. Et cela m'a beaucoup choquée. Parce que vous voulez que l'homme blanc vous reconnaisse comme des humains. Vous voulez que les gens, les autres peuples vous voient comme des humains. Mais vous êtes là à vous montrer, à vous grimer en singe. Comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? Comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux, peuple noir? J'ai été choquée. J'ai dit à la fille, c'était même pas une fille, c'est une dame. Et elle a des enfants en plus. Et de temps en temps, elle mettait ce filtre-là sur le visage de un de son enfant, de sa petite fille. Et cela m'a beaucoup choquée. Et je lui ai écrit vraiment qu'elle devrait avoir honte. Parce que tu mets déjà dans la tête de l'enfant que si jamais elle grandit et que quelqu'un la traite de singe, elle ne doit pas être choquée. Cela ne doit pas l'enfoncer parce que toi-même, quand elle était petite, tu lui as montré que être singe, c'était cool. Donc si on la traite de singe, c'est cool. Non. Nous sommes vraiment dans une déni, mais incroyable. Vous vous imaginez? Pendant 400 ans, nos ancêtres ont souffert. Ils ont souffert. Ils ont fait tout pour que la génération à venir soit libre. Et regardez où on en est maintenant. Regardez où on en est. Peuple noir, jusqu'à quand on va pleurnicher? Jusqu'à quand allons-nous pleurer? Jusqu'à quand? Il est temps de se réveiller. Nous avons assez dansé. Notre génération que je vois danser me fait vraiment de la peine. Sur les réseaux sociaux, on vous voit danser avec n'importe qui. Vous êtes toujours là en train de sourire. À sourire avec n'importe qui. À faire des fraternités avec n'importe qui. Il est temps de vous réveiller. La nouvelle génération doit prouver quelque chose. Doit mettre quelque chose en place pour empêcher les autres générations à venir de souffrir comme nous. Il est temps de vous réveiller, peuple noir. Il y a plein de Maghrébins en Afrique subsaharienne. Il y en a plein, tout plein. Mais eux ont la vie tranquille. Il y a plein de Blancs en Afrique.
qu'ils ne subissent aucune discrimination.